C'est où cette horreur? Oh, c'est où? Ouais, bah je ne connaissais pas vraiment Noël. J'en avais une petite idée, une histoire de crèche et de nouveau-né. Pas vraiment mon truc, mais vous savez, moi habituellement à Noël, je bois un verre, je fête, j'ouvre mes cadeaux, j'en offre, ça s'arrête là. Mais cette année, j'ai compris quelque chose. Noël a plusieurs significations. Noël, en quelque sorte, c'est plusieurs messages à la fois, un peu comme l'interprétation de la Genèse. Il y a deux textes, un sacerdotal et un yaviste. Enfin, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, à Noël, il me manquait quelque chose. Noël, c'est pas toujours synonyme de grande forme. On a les rendus qui s'accumulent, il y a les microbes qui circulent. Ouais, en fait, il y a vraiment tout le monde qui se bouscule. C'est un peu comme une descente aux enfers. La tête qui tourne, et on n'a qu'une seule envie, celle de s'échapper un peu. Ouais, juste un tout petit peu. On aimerait bien échapper aux cadeaux. C'est pénible de devoir toujours trouver un cadeau pour tout le monde. Et en fait, on ne trouve jamais ce qu'on cherche. Ou alors on a une idée, mais à ce moment, on passe son temps à courir. Le semestre avait à peine commencé, nous voilà déjà à Noël. Qui n'a jamais eu cette impression d'être monté dans un train un matin de septembre pour ressortir un matin de décembre? La théologie, c'est un peu ça. Sauf que les rails sont un peu plus tordus et que tous les profs ne sont pas des locomotives. Enfin, je dis ça... Mais bon, il n'y a pas que les profs que je n'arrive pas toujours à suivre. Vous avez déjà essayé de rattraper une idée qui s'échappe. En théologie, c'est un peu ça. On vous explique un concept et vous finissez avec une douzaine d'explications différentes pour quelque chose qui paraissait simple. Et le pastorat, c'est pareil. Vous essayez de rattraper une idée et souvent, on vient vous poser une nouvelle question qui vous échappe. Pour certains, c'est une longue route qui n'en finit jamais et qu'il faut poursuivre. Prenez Gaston, il a décidé de marcher. Allez savoir où va le mener son pèlerinage. Je dis pas que le chemin paraît plus long pour lui. On a tous une manière différente d'appréhender ces choses-là. Mais parfois, le problème paraît insurmontable. Mon moyen à moi de résoudre le problème, il est simple. Quand un truc m'énerve, je m'en allume une, je me grille une sèche et je m'embrume. Ouais, c'est peut-être pour y voir plus clair. Après, ouais, seulement... Oh, foutu briquet. Ouais, attendez une seconde. À Noël, il y a ceux qui prient. Et il y a aussi ceux qui perdent un peu pied. À toujours marcher sur une corde raide, on finit par tomber. Bon, je veux pas faire d'amalgame, hein. Je ne dis pas qu'à Noël on prie ou on tombe. Il y en a beaucoup qui rient, et il y en a d'autres qui pleurent, et certains ont froid. Et je ne sais pas toujours si prier ça fonctionne. Il y en a qui sont allergiques à ça, d'autres qui ne jurent que par ça. Ouais, par exemple, Amélie, elle en a besoin. Mais d'autres pas. Et pour certains, c'est un refuge.
Un peu comme ma clope. Enfin, je devrais pas dire ça. Avec la clope, quand ça fonctionne pas, on s'énerve. C'est un peu comme quand ma mère essaie d'expliquer à mon père qu'on n'a pas envie de fêter Noël avec la famille de sa belle-sœur, mais qu'on préférerait faire ça avec la tante amazonienne et son mari milliardaire au Panama. Mais mon père n'est pas toujours très clair. Il s'énerve et pour finir, il dit toujours la même chose. L'essentiel. L'essentiel, c'est pas simplement de nous retrouver tous ensemble. C'est ça la beauté de Noël. Et moi, c'est comme un grand paysage. Ça me fout sur le cul. Un petit geste, une petite attention et tout peut changer. Surtout que c'est pas toujours une sinécure pour tout le monde. Pensez à Gaston. Pour certains, Noël tombe comme une chape de plomb sur leur tête. Pour d'autres, c'est une période de l'année où les plus petites attentions, comme un simple pull pour pallier au froid, réchauffent le cœur. Ma grand-mère m'a toujours offert des pulls ignobles à Noël. Si j'avais su que c'était pour me tenir chaud au cœur, je n'aurais peut-être pas jeté la moitié de ceux-ci. Et je les aurais donnés à un de ces mecs qui errent la nuit dans une forêt. Ouais, à Noël, il y a toujours des gens perdus. On ne sait plus très bien où ils sont, on les attend. On espère juste qu'ils finiront par arriver. Pour certains, c'est parfois plus difficile que pour d'autres, de trouver son chemin dans la nuit et la pénombre. Ou dans la lumière d'ailleurs. Mais je me perds. Et j'en oublie par où j'avais commencé. J'ai compris quelque chose sur Noël cette année. Noël, on y arrive tous par des chemins différents, mais on finit tous par franchir la même porte. Au final, nous nous y retrouvons à chaque fois. À chaque fois, nous poussons la porte et nous sommes en vie. Ce qui est beau avec ce temps d'attente, c'est qu'au bout du chemin nous attend une maison où nous pourrons nous reposer, nous réchauffer et assister à la naissance. Oh oui, pardon, c'est vrai que je frise presque le fanatisme, là. Mais dans le fond, c'est aussi de ça qu'il s'agit, non ? Notre histoire, notre attente de l'événement qui est à venir et qui va venir. Une vie ensemble dans un monde qui s'éveille. Joyeux Noël, Gaston.